Bonjour à tous, c'est bien le drapeau brésilien que vous avez vu flotter sur le Stade Pater au mois de juillet. Vous l'avez compris, cette émission est consacrée aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont tenues à Tahiti. Comme les 2 millions de personnes qui se sont retrouvées au Brésil autour du pape François sur la plage de Copacabana, les 800 Tahitiens ont montré qu'ils étaient aussi capables de Dieu. Voici la visite guidée de ces journées avec le comité diocésain de la pastorale des jeunes. Pour ces Journées mondiales de la jeunesse, ici à Tahiti, on a voulu reproduire en fait tout ce qui s'est passé durant tous les JMJ dans toutes les nations, de Rome jusqu'à aujourd'hui à Rio de Janeiro au Brésil. Voilà, nous avons vécu avec ces jeunes-là les mêmes choses que les jeunes qui sont à Rio ont pu vivre. Le festival des jeunes, la catéchèse, l'adoration perpétuelle aussi, nous avons eu ça. C'était magnifique de voir tous ces jeunes en communion avec ceux de Rio. Nous n'avions certes pas le pape, mais nous étions en communion avec tous ceux de Rio. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques jeunes pour leur témoignage par rapport au JMJ de Pater. Et ce qu'il en ressort le plus de tous ces témoignages, c'est donc le fait que justement être à Tahiti et ne pas pouvoir aller à Rio, ça représente autant de joie pour eux que ceux de Rio. Voilà, comme je disais un peu avant, il n'y a pas le pape, mais toute la joie, toute l'émotion, toute la ferveur que l'on peut vivre là-bas et ici sont exactement les mêmes. Notamment au niveau du chemin de croix, nous avons voulu reproduire ce que le pape Jean-Paul II a mis en place durant tous les JMJ. Avec, comme il se doit, l'hymne de Rio au Brésil 2013. On va accueillir la croix à l'entrée. Pour le chemin de croix, les jeunes étaient très inspirés par la vie de Jésus déjà, et c'était vraiment émouvant. L'Esprit Saint était avec nous et Jésus, lui, il a joué son rôle vraiment à fond. Après le lavement, il nous posait un baiser sur notre pied. Il a vraiment fait ça. Mais je l'ai vu faire aussi. Mais c'était pas prévu dans la scène qu'il passe le baiser sur le pied. C'était pas prévu du tout. Et là, c'est parti de lui-même, quoi. Là, c'était un moment fort. Oui, Seigneur, cette union. Alors l'intuition du pape, c'est qu'il fallait rassembler les jeunes pour que les jeunes se rendent compte que ceux qui sont croyants ne sont pas isolés, certains sont dans des pays où le sécularisme a agi avec beaucoup de force. Là, ils sont heureux de se rencontrer, de voir que les croyants sont nombreux, que les jeunes en particulier. Donc c'est cette idée-là qui est à l'origine des JMJ, et le succès de ces JMJ a poussé les papes à continuer, malgré que ce soit quelque chose de très coûteux, qui demande beaucoup de frais, aussi bien de la part de l'Église que de la part des participants. Mais encore cette année, on voit les fruits de ces JMJ. Quel est celui qui a créé ce monde? Quel est son but? Qui nous sommes? C'est Jésus qui nous a révélé tout cela. Alors je comprends que le pape a demandé au JMJ d'acclamer Jésus. Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez en Jésus? Oui! Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Oui!
Est-ce que vous êtes prêts à le laisser conduire votre vie? Oui! Vive Jésus! Combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Bravo, vous apprenez vite. Vive Jésus! Vive Jésus! Pour moi, c'est important de vivre ça, une journée mondiale de la jeunesse, voir autant de jeunes réunis à une même place pour une même chose, le Christ. C'est lui qui nous réunit ici, c'est lui qui nous donne la joie, qui nous comble de toutes les choses qu'on a besoin. J'ai un petit problème dans la plantation, pourquoi ça peut se faire? J'ai un petit problème dans la plantation, pourquoi ça peut se faire? Replanter la joie, replanter la joie est toujours poussée. Replanter l'amour toujours poussé. Replanter le pardon toujours poussé. Replanter l'espérance toujours poussé. Replanter le péché toujours poussé. En tout, c'est pas la première fois que je vois autant de jeunes réunis à cause de lui. Mais là, ça a un effet plus particulier parce que les JMJ, ça a un effet sur le monde entier. C'est international. On est missionnaire et puis on est invité à entrer dans l'église, à faire cas avec l'église, c'est-à-dire le Christ. Toute la nuit, un par un, ils étaient là, ils ont veillé. Et c'était magnifique au lendemain de voir tous ces jeunes en communion, de là où ils étaient, et adorer le Seigneur. Le festival a été international, si on veut dire. Certaines paroisses ont retracé les différents JMJ où les Tahitiens ont pu y aller, ont pu se rendre. Voilà, sous forme de danse, de mimes, de sketchs. Il y a eu aussi une délégation de Rarotoa venue spécialement nous rejoindre pour ces JMJ. Il y a eu des paroisses de Bora Bora, quelques jeunes de Mooria, et donc voilà. Il y a eu aussi des jeunes des Tuamotu, mais qui se sont intégrés aux paroisses. Il y avait aussi une petite délégation de Wallis et Futuna, et notamment ceux aussi qui habitent sur Tahiti déjà.
par le biais de l'association de jumelage Atutui Wiranatira Nokuk Eirani, dont je suis le président de cette association. Et donc nous avons fait ce déplacement en 2011 aux îles Cook pour vivre le JMJ 2011. Et nous avons, avec les jeunes, partagé énormément de choses là-bas, sur le plan surtout spirituel, échange culturel et tout ce qui a été mis en place par le comité organisateur de Rarotonga. Et à la fin de la rencontre du JMJ, le comité organisateur de Rarotonga a décidé pour 2013 de venir ici à Tahiti pour vivre ce JMJ avec tous les jeunes du diocèse de Papeete. I give glory and grace back to our Lord Jesus Christ for the opportunity to be here, for the dreams of those who have gone beyond to make this gathering a reality up to today. We from the Cook Islands, from the Diocese of Rarotonga, Bishop Paul Donoghue has sent us to come and join the youth of Tahiti for the Catholic getting together of the Catholic youth, especially those who are unable to afford to fly outside of both the Cook Islands and Tahiti to Rio. And we believe, we have witnessed, and we are here not only to evangelize, but to improve and strengthen both our faith. I'm just so excited and overwhelming to see and witness this first time here in your country, and we are all very excited, very moved indeed, very moved. The gospel writers that are able to produce the